Bonsoir à vous tous et merci de rester fidèles à Sahel TV, la chaîne de la diversité. Tout de suite, c'est le journal en français dont voici le sommaire. Le rapporteur des Nations Unies sur la torture à Nouakchott demain. Rues et espaces publics sont à nouveau envahis par les garages au Hexar. Et puis les charretiers toujours en activité dans les quartiers périphériques de la capitale Nouakchott. Bienvenue à vous tous dans ce journal. Yohan Mendez, expert indépendant des Nations Unies sur la torture, effectue une visite dans notre pays à partir de demain, 25 janvier, au 3 février 2016. Première du genre, cette visite a été annoncée par le Bureau des Nations Unies à Genève. Le rapporteur est là pour évaluer le niveau atteint par le pays dans le domaine de la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants. La Mauritanie se trouve souvent dans la ligne de mire d'organisations comme Amnesty International qui n'hésitent pas à condamner avec véhémence la situation en Mauritanie sans tenir compte des avancées réalisées en la matière. Encore moins la situation sécuritaire qui occasionne parfois des débordements. À la veille de son arrivée dans la capitale, le rapporteur spécial Yohan Mendez a déclaré, je le cite, « Ma tâche principale est d'engager un dialogue avec les dirigeants et les acteurs clés afin d'aider les autorités à faire respecter l'état de droit, à promouvoir la lutte contre l'impunité pour les abus commis, à enquêter sur les allégations de torture et mauvais traitements, à poursuivre leurs auteurs et à respecter le droit des victimes à une indemnisation. Je vais aussi œuvrer pour que les deux nouvelles lois sur la prévention et la répression de la torture et sur la mise en place d'un mécanisme national de prévention qui ont été votées par le Parlement et promulguées au journal officiel en septembre 2015 soient mises en application dans le respect du droit international. Signalons que la Mauritanie est signataire de la Convention internationale sur la torture, qu'elle a adopté plusieurs textes pour réprimer l'utilisation de la torture et bannir les mauvais traitements dans toutes les procédures. Le gouvernement a même décidé la création d'un organe dédié à mettre fin à l'impunité en la matière. On ne s'attendait pas à un retour en force de ces garagistes qu'on a fait déguerpir il y a plus d'un an. Aujourd'hui, l'Hexar a retrouvé son visage d'avant assainissement. Cette campagne qu'avaient lancée les autorités appartient au passé maintenant. Fatimé Toussaoudaina a visité les lieux. Il y a plus d'un an, le quartier du Hexar, placé sous la responsabilité des gendarmes et de l'armée nationale, fut entièrement dégagé. Les vieilles carcasses de voitures qui jonchaient les rues ont disparu. Les cadavres d'animaux, les flaques d'eau ont été eux aussi renvoyés ailleurs pour laisser place à des rues dégagées, délivrées de toute puanteur. C'est que les hommes qui avaient la tâche de réhabiliter les lieux n'y sont pas allés de main morte. L'armée était engagée dans le combat de la propreté. Selon cet habitant des lieux, cette campagne vient à point nommé. Mais cette propreté dont ils jouissent aujourd'hui va-t-elle continuer? Il l'espère en tout cas. Mais le seul hic, d'après ses propos, sont ces garagistes et ces vendeurs de pièces détachées qui salissent à tout bout de champ les lieux sans se soucier des habitants qui vont finir un jour par quitter leur propre maison. Les habitants d'Hexar ont vivement salué cette campagne à l'époque. Dieu merci, on respire à présent. On ne pouvait guère parler, on ne peut que remercier les autorités. Pour ce geste, il faut qu'on nous donne un numéro sur lequel appeler à chaque fois que quelqu'un verse des déchets. Pourvu que cette propreté dure, on respire enfin. On retrouve aujourd'hui le décor d'antan. Les garagistes ont fait leur grand comeback sans oublier les flaques d'eau, les déchets, pour ne citer que cela. Et les populations en pâtissent lourdement. Outre les ordures nauséabondes qu'elles dégagent, elles constituent des nids de mouches et autres larves qui infestent les maisons. L'Hexar n'échappe pas à cette situation qui se traduit par la propagation de nombreuses pathologies, posant ainsi de multiples problèmes de santé publique. L'huile déversée, la rouille, les déchets peuvent provoquer plusieurs maladies
tel le syndrome de l'appareil respiratoire. Seul nourrir sa famille intéresse ces mécaniciens aux risques et périls des habitants du quartier, en mettant en avant qu'il n'a pas un autre endroit pour réparer sa voiture, que c'est à la communauté urbaine de Nouakchott de s'occuper des déchets qu'ils laissent derrière eux. La propreté est l'affaire de tous. Chacun, à son poste, participe à maintenir son espace de travail. Le contenant compte parfois autant, si ce n'est plus, que le contenu. Avoir des locaux propres et bien entretenus a un double impact sur la vie d'une société. C'est un reportage signé Fatimetou Soudeyna. 5 ministres mauritaniens se trouvent actuellement aux Émirats arabes unis pour participer au séminaire d'évaluation des investissements des pays du Golfe dans notre pays. Les ministres des Affaires économiques, de l'énergie et des mines, de la pêche, de l'agriculture et de l'élevage sont accompagnés d'une importante délégation qui comprend le président de la zone franche de Nouadhibou et de nombreux hommes d'affaires. Il y a 2 ans, Nouakchott accueillait les investisseurs arabes pour sensibiliser sur les opportunités d'investissement en Mauritanie. Malgré tout le travail fait jusqu'à présent, le niveau des investissements reste en deçà des attentes des Mauritaniens. Malgré la mise en service de l'Aftou et Sahali et la réfection des canalisations, les populations continuent de faire appel aux charretiers pour leur approvisionnement en eau potable. C'est un reportage de Alia Abbas Cheikh Al-Hadrami. En attendant de meilleurs réseaux de conduction d'eau de la SNDE, les populations qui vivent dans les quartiers périphériques de Nouakchott achètent chaque jour des barriques d'eau. En effet, le commerce de la vente d'eau représente un véritable gagne-pain pour plusieurs personnes. Même si ce travail peut être contraignant physiquement et pas rentable, les vendeurs font des va-et-vient entre les points d'eau et les domiciles de leurs clients. Ces derniers, déterminés à survivre, travaillent de 8 heures jusqu'aux dernières lueurs du crépuscule, 7 jours sur 7. Malgré leur présence imposante et les bruits qu'il y a autour d'eux, comme les coups de gueule des automobilistes qui pour la plupart estiment qu'ils n'ont pas leur place sur les rues. Les conducteurs de charrettes et leurs ânes participent à l'activité socio-économique du pays. On est habitué aux encombrements dans les points d'eau, ce qui n'est pas le cas de ce point d'eau à 5e et où l'insalubrité ne manque pas. Aux alentours, il y a des déchets et des eaux stagnantes qui constituent une menace pour la santé de la population. La plupart de ces personnes qui achètent cette eau se plaignent. Ils n'ont guère le choix. Pour survivre, ils boivent cette eau au péril de leur vie. On a tous les problèmes du monde. Nos enfants tombent malades souvent. On n'a pas le choix. On va mourir de soif si on ne boit pas de cette eau. On javelise évidemment l'eau. Malgré cela, les enfants ont la diarrhée. Ces populations continuent d'espérer qu'ils auront directement accès à l'eau potable un de ces jours. En attendant, le meilleur moyen pour détruire les germes comme les bactéries, les virus et les parasites est de faire bouillir l'eau ou simplement la javeliser pour plus de sécurité. Ali Abbas, merci beaucoup. Et puis, après ce journal, vous pouvez suivre un magazine d'information. Ce magazine réalisé par Maïmouna Salek enquête sur le jardin maraîcher de Nouakchott. Et pour en savoir plus, avant la diffusion du magazine, nous recevons justement sur le plateau la journaliste qui l'a réalisé. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous allez bien, vous êtes à l'aise? Oui, je suis à l'aise, mais je ne suis pas seule. Je suis la journaliste, mais Mohamed aussi, Hamdi, était avec moi et c'est lui qui a pris les photos. Surtout, c'est le grand travail. Donc nous sommes 2. Alors, pourquoi cet intérêt pour les jardins maraîchers de Nouakchott, Maïmouna? Alors, cet intérêt parce que d'abord, je suis une fille de Nouakchott. J'ai grandi ici, j'ai connu ces jardins lorsqu'ils étaient encore beaux, fréquentables. Je venais avec mes parents pour acheter les légumes et les fruits. Parce que aussi, le sort de ces palmiers me préoccupe, comme le sort de toute ma ville. Mais, à vrai dire, le déclic pour la réalisation de ce reportage, de ce travail, c'est une vidéo que j'ai vue sur Facebook. C'est un ami qui avait filmé l'incendie qui avait eu lieu en décembre et qui posait un certain nombre de questions. Donc c'est ça qui a
qui m'a poussée à venir faire ce reportage. Alors, c'est un reportage, comme on le sait, du genre très difficile à réaliser. Quels étaient vos blocages, vos difficultés? Alors, on avait d'abord des difficultés classiques qu'on rencontre tous les jours en tant que journaliste. C'est l'accès à l'information. C'est l'accès surtout au niveau de l'administration. Les fonctionnaires refusent de parler devant le micro, même si des fois ils acceptent de parler en off. Mais lorsqu'on leur demande de parler devant la caméra, ils disent non. Ça, c'est notre lot quotidien, donc on a eu la même chose. On a eu un problème lorsqu'on faisait notre recherche documentaire, on n'a pas eu beaucoup d'informations papier. Donc on n'a pas beaucoup écrit sur le sujet, à part vraiment le travail fait par les ateliers de Cergy, un travail fait par la communauté urbaine de Nouakchott, là tout récent, il y a 2 ans. À part ce travail et quelques articles qu'on a trouvés sur Internet, on n'a pas eu accès à de la documentation. Ça, c'était vraiment frustrant. Mais sinon, on a rencontré des personnes extraordinaires sur le site, des gens qui voulaient parler, qui n'ont pas hésité. Et heureusement, parce que sinon, on n'aurait pas pu faire ce travail. Alors, Maïmouna, on parle du transfert de toute cette activité au PK17. C'est pour quand ce transfert? Il faut regarder le documentaire. On en a parlé, donc il faut le voir. C'est la 2e partie, c'est un documentaire long, mais suivez-le. Voilà, mais je voudrais aussi, avant de vous rendre la parole, je voudrais dire un peu les leçons que nous tirons de cet exercice-là. C'est que nous nous rendons compte qu'il y a un travail énorme qui est fait par les chercheurs, par les scientifiques, et que forcément nos administrateurs n'exploitent pas, ne capitalisent pas, et ça c'est vraiment dommage. L'un des chercheurs par exemple que nous avons rencontré, monsieur Dr Moustapha Taleb, qui est interviewé justement dans ce reportage, nous parle d'un travail très très bien fait qui sera publié cette année, un regard croisé justement sur toute cette dynamique d'agriculture urbaine et périurbaine et qui se base sur une expérience de plus de 20 ans. Il a travaillé dans ce domaine depuis plus de 20 ans. Et voilà, donc on n'en parle pas, on ne les voit pas, il n'y a pas de communication et c'est vraiment dommage. Parce que je pense que si tout le monde travaille ensemble, si l'administration travaille avec les chercheurs, avec les populations, on pourrait obtenir des résultats extraordinaires, des solutions pour cette ville en pleine mutation. Merci Maïmouna Salek, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bonne continuation. C'est sur ce, nous clôturons bien sûr ce journal, nous mettons terme à ce journal dont voici le rappel des titres. Le rapporteur des Nations Unies sur la torture à Nouakchott demain. Rues et espaces publics sont à nouveau envahis par les Garaves au Xar. Les charretiers toujours en activité dans les quartiers périphériques de Nouakchott. Et puis n'oubliez pas, tout de suite après la fin du journal, vous pouvez suivre le magazine d'information réalisé justement par Maïmouna Mint Salek. Merci de rester fidèle à Sahel TV. Passez des bons moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir à toutes et à tous.